pour la suite de notre petite série où on compare le Marseille et le Rider. Aujourd'hui, on s'intéresse à la papesse. Donc, dans certains jeux, elle est appelée aussi la grande prêtresse. Ici, on a la papesse, donc version Marseille face au Rider Waite Smith. Et donc, on va commencer à s'intéresser au cadre, à l'environnement, comme d'habitude. Dans cette carte, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Alors, surtout, ce qui est intéressant dans la carte version Marseille, c'est que c'est une des cartes du tarot de Marseille dans les arcanes majeures où finalement on n'a pas d'éléments, on n'a pas de verdure, on n'a pas d'herbe, on n'a pas d'eau, on n'a absolument rien. Et ça c'est intéressant parce que finalement il y en a pas énormément. On va voir que chez le pape aussi c'est pareil, on n'a pas tous ces éléments là, mais c'est normal en fait. En réalité notre petite papesse elle est à l'intérieur et quelque part quand on est à l'intérieur du maison, à moins de mettre une plante verte, et bien finalement on n'a pas d'herbe qui pousse. On a un personnage qui est dans quelque chose encore une fois d'assez neutre, même si on devine par exemple ici une colonne, ici on devine une espèce de vous savez les petites lisières qu'on trouve sur les murs, et puis on a simplement un voile qui nous cache la vue derrière elle. De l'autre côté on a quelque chose encore une fois de plus fourni puisqu'on retrouve deux colonnes. On a deux grandes colonnes avec ces beaux B et J qui sont marqués dessus. On a aussi une espèce, encore une fois, de tenture, mais une tenture qui va être beaucoup plus colorée, qui va être beaucoup plus fournie, où justement on a quelque chose un petit peu, ça ressemble un peu à des palmiers en fait quand on regarde la carte, mais qui nous cache encore une fois la vue sur ce qui se passe derrière. En tout cas, que ce soit l'une ou l'autre des cartes, même si ici on a beaucoup plus de détails, on a toujours ce côté un petit peu fermé, ce côté un peu épuré, ce côté un petit peu simple des choses. Ce qui va être intéressant au niveau des personnages et ce qu'on va être amené à regarder justement, c'est que toutes les deux ont quelque chose dans leurs mains et toutes les deux ont quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit. Alors ici on a une espèce de représentation de livre, alors on sait pas quel est le livre qu'elle a, mais en tout cas on a un livre, donc on a une connaissance, on a accès à un savoir, à de l'histoire, et ici on a un parchemin où on voit marqué Torah. Et on a un parchemin qui est un peu enroulé, dont elle seule a la connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'elles sont toutes les deux assez couvertes. Ça, c'est une grande ressemblance qu'on a sur les deux cartes. Elles sont vraiment couvertes de pied en cap. Même si on peut noter quand même une grande différence entre les deux, c'est que sur la version Rider, on voit les cheveux de la papesse, alors que ici on ne voit absolument pas. Et surtout, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que chez la papesse Marseille, on ne voit pas sa gorge, on ne voit pas son cou, alors que ici le cou est quand même montré, il est quand même mis en avant. Ici, au niveau de la papesse version Rider, on peut voir qu'elle porte une croix au niveau de son vêtement. Ici, on n'a pas vraiment de croix qui est mis en avant, même si ici, avec le marque-page du livre et ici cette espèce de petite ceinture là, eh bien, on pourrait retrouver une forme de croix. Mais on voit que dans la version Rider, la croix est beaucoup plus mise finalement en avant. Ce qui va être intéressant de constater aussi, et la grande différence entre les deux, c'est que ici, finalement, au niveau de la papesse, à part la tiare dont on n'a pas parlé, mais on a absolument rien d'autre, mis à part aussi peut-être la petite serrure qui est ici, qu'on devine en fait dans l'espèce de partie de croix, on va l'appeler comme ça, alors que ici, on va avoir en plus une lune, parce que la papesse est reliée à l'énergie de la lune, à l'intuition, et d'ailleurs dans les tarots vous allez souvent retrouver le symbole de la lune qui va apparaître sur les cartes. La papesse c'est quelqu'un qui est assez intuitif, mais c'est aussi quelqu'un qui est surtout assez mystérieuse, et la lune c'est quelque chose qui est un peu mystérieux pour nous. Donc on a cette représentation là. Ce qui est intéressant dans les ressemblances, c'est qu'on a deux femmes. On a deux femmes qui sont assises, qui sont posées, qui sont calmes, qui sont en train d'observer, qui sont en train de regarder, qui sont en train peut-être même de faire une pause dans leur lecture ou de s'apprêter à lire. Et en différence, eh bien encore une fois, c'est la position des personnages qui va être différente, puisque
Ici, on a un personnage qui est assis légèrement tourné, mais qui nous regarde, alors que ici, on a un personnage qui est assis tourné, mais qui regarde un peu plus loin. C'est une personne qui ne nous regarde pas dans les yeux. Et d'ailleurs, quand on compare le visage des deux papesses, on voit que celle-là, elle est quand même plus sympathique que celle-là, qui semble nous regarder un petit peu d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ici, dans les ressemblances aussi, on ne voit pas les pieds de la papesse. Ici, on a une robe qui se perd dans une multitude de jupons. Hein. C'est une robe très très évasée. Et ici, c'est pareil, on a quelque chose de très 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 couvert. On voit que les couleurs sont aussi assez différentes. Ici, on a quelque chose de plus calme, de plus doux, alors que ici, on est toujours en fait dans les mêmes couleurs que Marseille, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le jaune pur, mais il faut se souvenir aussi que la date de création n'est pas pareille dans les tarots et que dans les années 1900, on avait beaucoup plus de possibilités aussi au niveau des couleurs et des impressions. Donc il ne faut pas oublier non plus que à l'origine, quand le tarot a été créé, on ne sait pas trop bien quand, mais quand il a été créé, c'était aussi à une période où on n'avait pas la Technicolor. C'était compliqué en fait de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Adobe ou Photoshop, etc. On n'avait pas accès à énormément de technologies pour pouvoir faire des choses très très colorées. Donc faut jamais oublier ça en réalité quand on fait un comparatif aussi de tarot. On a quand même deux cartes qui, dans l'ensemble, se ressemblent assez au niveau de l'extérieur, de l'élément qui accompagne vraiment la papesse. C'est vraiment le livre qui est vraiment là, qui prend son importance. Et au niveau des mots-clés, ce qu'on va retenir de la papesse en ayant fait ce comparatif, eh bien en réalité, c'est que la papesse, c'est quelqu'un qui est assez calme, qui est assez réservé, qui ne parle pas beaucoup, qui est plus observatrice qu'autre chose. Mais c'est aussi quelqu'un qui a accès à des connaissances, c'est quelqu'un qui va être cultivé, c'est quelqu'un qui va aussi méditer sur ce qu'elle apprend, méditer sur ce qu'elle est en train de lire. C'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui s'instruit, mais qui va pas forcément être dans le partage des connaissances. Les grandes différences, c'est surtout ici que dans cette papesse on a une représentation un petit peu de l'ordre de la religion, c'est-à-dire le pendant du pape, c'est-à-dire quelqu'un qui va être comme une mère supérieure, une religieuse, quelqu'un qui va être dévoué à quelque chose, alors que ici on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de on va dire une espèce de coven de sorcière, vous voyez, celle qui va sacraliser les choses, celle qui fait un peu preuve de sagesse, d'autorité, etc. Alors que ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus fermé, en fait. Tout simplement, on est dans quelque chose qui est beaucoup moins ouvert. Et même au niveau de la tenture, on le voit de toute façon. Ici, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus accueillant, alors que ici, on cherche vraiment à cacher, à dissimuler. D'ailleurs, cacher et dissimuler sont des mots-clés pour la papesse. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces petites cartes. Bien sûr, je vais vous montrer d'autres représentations. Donc avec le tarot des sorcières, nous avons la grande prêtresse. On retrouve justement ce personnage un peu mis en photo. C'est exactement le même. D'ailleurs, on a le même chapeau avec le centre au milieu et les deux arcs, les deux croissants de lune. On retrouve la lune aussi sur les poteaux qui remplacent les lettres. On retrouve la lune en fond et on retrouve bien évidemment le parchemin. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus coloré et avec beaucoup de fleurs parce que tout simplement dans ce jeu, on a un grand descriptif des fleurs qui accompagnent chaque personnage avec le sens des fleurs. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs ce jeu parce que on apprend beaucoup sur la symbolique des plantes. Et cette grande prêtresse est accompagnée d'un petit chat. C'est une grande différence puisque dans les autres cartes, dans les versions on va dire originales, on n'a pas d'animal. La grande prêtresse, la papesse, est un personnage qui est seul, qui est solitaire. Au niveau du Tatou Tarot, eh bien, nous avons la grande prêtresse aussi, et on retrouve aussi ce symbolisme de la lune qu'on peut deviner ici avec cette espèce de voile en forme de croissant de lune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve justement un personnage qui se voile, qui se cache. On a un personnage, d'ailleurs, on a une croix qui est sur sa joue, on a quelqu'un qui nous regarde, on a quelqu'un qui est pas souriant, on a quelqu'un qui est fermé et on a quelqu'un finalement qui va nous évaluer, qui va évaluer si nous sommes, on va dire,
acceptable dans un apprentissage, dans sa communauté, etc. On a quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, on a quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, et c'est aussi quelque chose qui est en lien avec la papesse. C'est un mot-clé qui va avec la papesse, puisque la papesse peut apparaître comme quelqu'un de fermé, de froid, de distant, mais en réalité c'est quelqu'un qui est très très intérieur et qui aime en réalité être dans son petit monde à elle, et qui n'aime pas forcément on va dire, partager avec tout le monde ou avec le premier venu. Avec le tarot de la loi de l'attraction, eh bien, nous avons une autre représentation encore. Est-ce que nous avons un personnage, encore une fois, voilé? Nous avons un personnage qui tient un bout de papier dans la main, mais nous sommes sur une espèce d'échiquier ou de damier. Et c'est un peu comme si cette papesse, quelque part, nous montrait en réalité que nous avons chacun une place à tenir dans le grand échiquier de la vie. Et c'est intéressant parce que elle a dans cette main une espèce de papier, c'est un peu comme si elle avait un mot de passe, vous savez, et qu'elle nous disait, moi j'ai le mot de passe, mais si tu veux l'avoir, il va falloir d'abord que tu prennes ta place sur l'échiquier et que tu viennes jouer avec moi pour voir si tu peux me battre. Et si tu me bats, alors je te donne le mot de passe. Maintenant, si tu t'es pas capable de me battre, eh ben tu reviendras plus tard. Même joueur joue encore. C'est pour ça que j'aime bien cette représentation de la papesse ici, parce que sous ces airs un petit peu voilà, hautain, précieux, etc. On sent quand même quelqu'un qui a une grande intelligence en réalité à faire les choses et à obtenir des autres quelque part une espèce d'affirmation et de volonté, de connaissance à prouver qui ils sont. On va finir avec le Lily White, et là nous avons la grande prêtresse, donc ici nous avons encore un personnage, donc avec la représentation de la lune. On a toujours les colonnes, mais on a ici une espèce de hibou ou de chouette. C'est un hibou, je pense. En tout cas, il y a ce côté de voir clair, de voir clairement dans la nuit, le côté de sagesse, le côté de connaissance. Elle nous amène une grenade, donc on a encore un fruit qui est mis en avant, c'est le fruit de la connaissance aussi. On a un personnage qui n'est plus du tout voilé, qui est complètement dévoilé, mais par contre ses cheveux servent en fait de voile. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai connu quand j'étais au lycée. J'avais une fille dans ma classe qui avait des très très longs cheveux, et à un moment donné, j'ai un des profs qui lui avait dit tire les rideaux, et elle s'est retournée, elle me dit mais je comprends pas. Et en fait c'est parce qu'elle avait des cheveux qui recouvraient complètement son visage, et la prof voyait plus du tout son visage, et donc elle lui demandait en fait d'écarter ses cheveux pour pouvoir la voir, peut-être pour voir si elle dormait pas d'ailleurs, mais en tout cas elle lui disait ça, tire les rideaux, c'était enlève tes cheveux justement de ton visage pour qu'on puisse te voir. Et ici on a cette représentation de quelqu'un qui se sert en fait de sa chevelure pour se protéger, pour se cacher, et donc on a encore une autre représentation de la grande prêtresse, et donc c'est très intéressant de voir ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit comparatif. Donc j'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous donne des idées pour vos tirages et pour vos interprétations. Alors sachez encore une fois, je vous le redis, mais que c'est pas exhaustif du tout, mais c'est fait exprès, c'est vraiment pour vous donner des pistes d'apprentissage et de réflexion aussi sur les différentes cartes, la façon dont on peut les regarder différemment pour enrichir sa vision et pour aller un peu plus loin lorsqu'on interprète un tirage de tarot. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!